Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont forfaits pour la finale de Ligue des Champions. C'est une catastrophe. On s'y attendait, c'est confirmé. Ousmane Dembélé et Hakimi ne débuteront pas sur le terrain lors de cette finale de Ligue des Champions PSG-Arsenal. Et là, très clairement, les cartes sont rabattues. Très clairement, c'était à peu près du 55-45 pour le PSG. Là, ça devient du 50-50. Il y aura aussi des absents, normalement, du côté d'Arsenal à une semaine de ce match. Où honnêtement, très clairement, hier, il y a eu un petit match amical. Mais bon, on ne sait même pas ce qui s'est passé pendant ce match amical. Mais là, ton meilleur latéral droit, le meilleur latéral droit du monde, et le dernier ballon d'or, qui peut encore redevenir ballon d'or en 2026, ne débuteront pas face à Arsenal. Alors, est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle? Quand tu annonces ça, oui. Mais quand tu le sais une semaine à l'avance, tu peux anticiper. Sachant que, à la place d'Hakimi, il y a des joueurs qui ont prouvé, mais à la place de Dembélé, il n'y a pas eu grand-chose qu'on prouvait. Et il n'y a pas, malheureusement, 70 000 solutions. On sait très bien qui va jouer à la place d'Ousmane Dembélé. Et j'ai envie de te dire, pour lui, c'est le moment ou jamais de montrer au monde qu'il a le niveau pour le Paris Saint-Germain. Sachant que ce gars-là s'en fout d'être bon, vu que c'est la coqueluche de Luis Enrique jusqu'à un certain point, vu qu'il est sur le départ cet été, mais ce match pour lui pourrait tout changer. Achraf Hakimi qui est pas là, j'ai envie de te dire, tu as un autre joueur aussi qui peut prouver que très clairement, il peut devenir à ce poste-là une référence mondiale. Et il l'a prouvé au match retour contre le Bayern qu'il avait le niveau. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, peut-être tes deux meilleurs joueurs avec Kvaratskhelia, seront forfaits. Donc comment s'organiser? Comment redistribuer les cartes? Comment Paris peut s'en sortir? Est-ce que ça va affaiblir le Paris Saint-Germain? Ou au contraire, ça va donner plus de points d'interrogation à Arteta qui s'attendait quand même à voir Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur le terrain? Bon, on va pas se mentir, si tout se passe bien, parce que maintenant on ne sait pas ce qui peut se passer à l'entraînement aussi, il va falloir être très prudent. Safo 9 dans les buts, voilà. Marquinhos, Pacho dans l'axe, Nuno Mendes à gauche et Warren Zaïre-Emery qui va remplacer Achraf Hakimi. Warren Zaïre-Emery a montré au match retour contre le Bayern qu'il avait le niveau, même si la première mi-temps, on va pas se mentir, a été compliquée, mais en deuxième mi-temps, il s'est métamorphosé et on l'a pas reconnu. Au milieu de terrain, ça va être du classique Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz qui va faire un énorme bien au milieu de terrain. Et devant, Kvaratskhelia, Désiré Doué et bien sûr, pas le choix, parce qu'on va pas mettre Kangin Lee et Gonzalo Ramos, Bradley Barcola. Et c'est là que ça me fait peur. Voilà, c'est là que ça me fait peur parce que je n'ai pas de doute sur le fait que le Paris Saint-Germain va se créer beaucoup d'occasions. Voilà. Après, je dis pas qu'ils vont se créer 70 occasions, mais il y aura 3 ou 4 possibilités minimum, même si Arsenal est peut-être la meilleure défense du monde, que Arteta met le train, met le bus, met le poids lourd, met la muraille de Chine, ou qui tu veux, Paris aura quand même des occasions. On sait que Kvaratskhelia, il excelle dans les petits espaces. Désiré Doué, c'est la même chose. Par contre, Bradley, malheureusement, en 3 ans, son jeu n'a pas évolué d'un iota. C'est quoi la tactique de Barcola? C'est de prendre le ballon, c'est de dribbler toute la défense et de marquer. C'est téléphoné, vu qu'il ne sait faire que ça. Voilà. Alors ça, déjà que ça a du mal à marcher contre Metz, contre Strasbourg, contre Brest, est-ce que ça peut marcher contre Arsenal? J'ai du mal à croire quand même que la clé pourrait venir de Barcola. Alors sachant que Hakimi et Dembélé sont trop justes pour débuter ce match contre Arsenal, mais ils pourraient quand même rentrer à une demi-heure de la fin. Voire plus s'il y a prolongation. Il y en a qui disent, mais pourquoi Luis Enrique a fait jouer Ousmane Dembélé lors de ce match contre le Paris FC? Bah déjà, on va pas se mentir, il était un peu obligé, parce que si Dembélé ne joue pas ce match, bah il reste 3 semaines sans jouer. C'est compliqué. Il y en a qui disent que s'il n'avait pas joué contre le Paris FC, il aurait été à 100% contre Arsenal. Mais qui te dit que quand il débute contre Arsenal, il se blesse pas 20 minutes après? Avec des si, on refait le monde. Très clairement. Voilà. Après, ce qui fait peur, c'est que comme le Paris Saint-Germain a battu Arsenal à 2 reprises la saison dernière en demi-finale, Arteta ne voudra pas faire les mêmes erreurs du passé. Et Luis Enrique, qui est quand même un minimum pragmatique et qui anticipe tout, sait très bien que Arteta va jouer la défense à tout va. L'objectif de Enrique,
c'est de mettre une grosse pression dès le début, d'attaquer dès le début, de presser dès le début pour marquer le plus rapidement possible. Parce que Enrique a compris que si tu marques contre ce genre d'équipe défensif très tôt dans le match, ça va être très compliqué pour Arsenal de revenir, vu qu'en attaque c'est catastrophique. Et après, Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sachant qu'ils mènent 1-0, Arsenal va être obligé de se découvrir pour revenir au score, et ça va laisser des espaces monumentaux pour des joueurs rapides. Alors j'ai envie de te dire que si admettons Dembélé ne joue pas, c'est compliqué parce qu'on a besoin de la rapidité et de la vitesse d'Hakimi et de Dembélé. Warren n'est pas aussi rapide que Hakimi, quoi qu'il en soit. Warren, offensivement, c'est très limite par rapport à Hakimi. Et la vitesse de Dembélé en contre peut faire très mal. Si tu les as pas, c'est compliqué. Est-ce que tu peux gagner sans Dembélé et Hakimi? Oui. Est-ce que ce sera plus difficile? Oui. Est-ce que c'est impossible? Non. Très clairement, non. Même si Arsenal fait peur défensivement, à part défensivement, ils font pas peur. Moi, j'ai pas peur d'Arsenal. Même si Arsenal peut gagner ce match. Même si Arsenal peut nous battre. Mais quoi qu'il en soit, ils ne font pas peur. Il n'y a personne qui fait peur. Moi, celui qui me faisait peur un peu, c'était le Bayern. Et on s'en est sorti. Très clairement. Quand tu élimines le Bayern, tu dois éliminer Arsenal. Sinon, ce serait dramatique. Ce serait une désillusion incroyable. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en sortir? Bah là, on a une semaine pour travailler. Là, ils ont 2 jours de repos. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y aura 4 séances d'entraînement. Et très clairement, Warren et Barcola, ce sera peut-être la clé du match. On ne peut pas tout mettre sur Kvara et Désiré Doué. Ça serait trop facile, malheureusement. Ce qui est bien au Paris Saint-Germain, c'est que tout le monde peut marquer des buts. Ça, c'est la grande force du Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire que la vérité, c'est que oui, au niveau de la vitesse, ça va manquer, mais au niveau peut-être du repli défensif, ce sera un peu mieux. Maintenant, peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être qu'ils seront remis à temps, mais d'après les dernières informations, il est fort probable et fort possible que Dembélé et Achraf Hakimi ne débutent pas cette rencontre. Maintenant, on sait que quoi qu'il en soit, qu'on perd ou qu'on gagne, Paris donnera tout. Paris donnera tout. C'est dans leur ADN. Paris pressera, Paris viendra défendre, Paris attaquera, Paris aura la possession. Et en plus, Luis Enrique a très bien compris que Arsenal sans le ballon est la meilleure équipe du monde. Mais malheureusement pour Arsenal, il y a un ballon dans le football. Donc est-ce qu'on va revivre le Manchester City-Inter? Est-ce qu'on va revivre le Inter-Barça de 2010? Le Chelsea-Bayern de 2012? Je n'espère pas. C'est ça qui est compliqué. C'est sûr qu'on aurait préféré un Bayern en finale ou un Barça où vraiment les deux équipes jouent au ballon et qu'on peut se retrouver avec un 5-4 et un 6-4. Là, avec Arsenal, je ne sais pas si ça va être 5-0, 4-0, 3-2, 4-3, 5-6. Voilà. Il est fort possible que ça joue à un but d'écart sur des détails. Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé devraient débuter sur le banc contre Arsenal. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain ou est-ce que ça va encore renforcer la cohésion d'équipe? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.